nous allons voir dans cette programmation 3 comment on peut donc faire une animation de marche sur un personnage. Je vais donc utiliser l'acteur type Bloomy. Donc là, on voit qu'il y a des séquences d'animation qui sont déjà créées. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut utiliser ces animations grâce à la programmation. Je commence par aller dans Actor Comportement, Behavior, et je crée un nouveau comportement que je vais appeler donc, dans ce cas, Marche. Donc c'est un Design Mode et un Actor Behavior. Donc moi, c'est un comportement que l'on va donc appliquer sur un acteur. Je commence par créer un premier événement du type basique et du type création. Je vais dans la catégorie des acteurs, dans les propriétés, et je choisis cette ligne de code. Cette ligne de code nous permet de simuler en permanence l'acteur. Cela signifie donc qu'il fonctionne en permanence et que les comportements qu'il influe sur elle continuent à s'exécuter même après avoir quitté l'écran. On va ensuite devoir définir une propriété à cet acteur. Alors j'utilise cette ligne de code. J'attribue donc une valeur texte du nom de FascineWrite à l'acteur. Et donc ici on aura donc la possibilité que cette valeur soit vraie ou fausse. Donc ici il va falloir qu'on mette une opération donc booléenne, vrai ou faux. Donc on voit ici avec le help en ligne que l'acteur set acteur value peut être de tout type, donc du texte, un nombre ou d'autres types de données. Donc dans notre exemple ici, le facing right signifie donc l'acteur tourné vers la droite. Alors dans ce cas par exemple il est vrai pour commencer. Alors maintenant nous devons créer un nouvel événement du type basique update. On va donc maintenant utiliser les touches du clavier pour faire les déplacements de la marche de notre personnage. Alors nous devons créer d'abord une condition. Alors pour cela je vais dans le flow, je prends une condition if. Alors dans la condition ici on va utiliser donc une touche qui sera pressée par exemple. Alors on va prendre un user input. Comme d'habitude on choisit ici donc un contrôle, donc right pour commencer, à droite. Alors si c'est le cas on va faire un set xspeed, donc c'est sur l'acteur, catégorie acteur, motion, set xspeed. Je donne une valeur de 10 par exemple. Ensuite je n'oublie pas donc sur l'acteur type donc Bloomy de rajouter dans Behavior eh bien le comportement marche. Là je peux faire donc un premier test. Touche droite. Alors maintenant il va falloir qu'on attribue l'animation marche à ce personnage. Pour attribuer l'animation, on va utiliser cette ligne de code qui se trouve dans la catégorie Actor, sur Draw, Switch Animation. Alors, quel est le nom de l'animation que je vais intégrer à cet endroit? Eh bien, je vais dans Bloomy et je vois que le nom est Walk-R. Alors, je copie ceci. Et ensuite je l'intègre à cet endroit
Et là, je peux relancer un test. Donc, l'acteur va se déplacer, normalement aussi marcher, ce qui est le cas. Je vais encore maintenant rajouter un test supplémentaire. Alors, un if, une nouvelle condition qui doit être remplie, eh bien, c'est que l'acteur est bien positionné sur le sol, sur le ground. Je commence par mettre une opération d'égalité. Ensuite, à cet endroit, je vais dire un booléen du type vrai. Donc, c'est le cas où l'acteur est bien donc plaqué au sol. Et ici, on va mettre ici un test donc sur l'acteur, un test de savoir s'il est vraiment bien positionné au sol. Donc, c'est un get actor value que l'on retrouve donc dans les propriétés des acteurs. Get actor value se trouve à cet endroit, que j'intègre donc à cet endroit. Et ici, eh bien, je vais mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais mettre un nom, je vais mettre on ground, donc sur le sol, avec un point d'interrogation par exemple. Si ceci est vrai, alors à ce moment-là, je peux lancer l'animation de marche. Je vais devoir aussi, dans la partie créer, donc définir un set actor value, donc ground, sur vrai. Donc là, c'est de nouveau la même chose. Ici, on met on ground, point d'interrogation. Donc attention, il faut bien que ce soit le même nom que dans cette partie. Donc là, on peut faire un test. On va devoir encore rajouter une ligne de code du même type que là. Set actor value facing right. Donc à cet endroit, pour la suite de la programmation, ceci est nécessaire. Donc là, opération booléenne. CTRL-C et CTRL-V. On va maintenant aussi commencer à poser des commentaires dans notre programmation pour simplifier le travail de relecture. Donc on va dans Flow, Debug, et là vous voyez on peut rajouter donc une ligne de commentaire. Alors ici le commentaire sera marche droite. Donc en conclusion, si on appuie sur la touche droite, right, eh bien on déplace le personnage avec la ligne de code 7xSpeed avec une vitesse de 10 et on utilise l'animation de la marche à droite. Alors maintenant, si on veut faire la même chose sur la touche gauche, eh bien on va devoir mettre de nouveau une condition otherwise if que l'on va mettre à cet endroit, et on va de nouveau faire à peu près le même type de programmation que ici. Donc je viens de rajouter ces lignes de code. Alors si on appuie sur la touche gauche, eh bien on donne une vitesse négative en direction de x speed, donc moins 10. De nouveau ici on fait de nouveau on set actor value, donc on met ceci à faux cette fois-ci. Ensuite ici on refait un test pour savoir si l'acteur est bien au sol,
Et là, on change le nom de l'animation et on met ici l'animation à gauche. Alors on peut aussi de nouveau mettre un commentaire à cet endroit et marquer marche gauche. Bouton droit, bouton gauche. Et maintenant, pour finir, avec ces dernières lignes de code, on va pouvoir traiter la position d'attente. Alors, suivant la direction que l'on avait donnée au préalable, eh bien, on va faire une animation du type arrêt droite ou bien arrêt gauche. Pour donner plus de souplesse à notre comportement, on peut rajouter donc des attributs. Alors je crée un premier attribut que j'appelle ici marche droite anime. Ça sera un attribut du type animation. OK. Et là, si je retourne dans palette, dans attributs, je trouve donc mon attribut que je viens de créer, que je peux positionner à cet endroit, donc dans switch animation to marche droite par exemple. Alors je sauve mon programme, je retourne dans le Bloomy et là je constate que cette ligne de code a été rajoutée, ce qui me permet de choisir l'animation en cliquant à cet endroit et en choisissant l'animation appropriée. Alors attention, il va vous falloir peut-être fermer donc ces différentes parties de programme pour pouvoir donc réactiver les modifications que vous effectuez. On peut encore rajouter un attribut du type speed pour définir donc la vitesse. Alors je vais rajouter un attribut, add attribut, je vais appeler ça donc speed. Ensuite je vais dire que c'est un type number, un nombre. Je retourne dans la palette sous attribut. Là, je retrouve le nombre speed que je peux donc placer à cet endroit. Et ici, comme la vitesse doit être négative, eh bien, on va mettre d'abord une opération mathématique que l'on trouve dans number et texte. Ici, on a l'opération négative, alors que l'on met en premier à cet endroit et ensuite on rajoute l'attribut speed. Donc là on aura donc une valeur négative pour la vitesse. On peut donc maintenant définir la vitesse à cet endroit. Alors si l'on est curieux, on peut voir donc la programmation de ces différents blocs en cliquant ici sur Preview Code. Alors là, on retrouve déjà, vous voyez, les librairies que l'on a qui sont nécessaires pour effectuer cette compilation. Ensuite, là, on a les fameuses variables string, marche droite, anime, marche gauche, arrêt droit, arrêt gauche, la variable number, speed. Ensuite, on a des fonctions. La première fonction qui est ici, actor make highway simulate, eh bien souvenez-vous, c'est celle qui correspond à cette ligne de code ici, et ainsi de suite. Donc ceci sera la fin de cette troisième partie sur la programmation.